Ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat ou plusieurs domaines, c'est une idée, un plan, du travail, de la persévérance, mais aussi des modèles. Les modèles sont des personnes qui ont réussi dans un ou plusieurs domaines. Ils ont une histoire de réussite issue d'une ou de plusieurs années de travail, de souffrance, de sacrifice, de galères, d'échecs, mais aussi de persévérance. Les modèles sont là pour nous inspirer, pour nous montrer que c'est possible, mais aussi pour nous raccourcir le chemin. Dans les grands pays développés comme les États-Unis par exemple, dans tous les domaines, il y a des modèles de réussite. Si un jeune américain qui veut réussir, par exemple dans le football américain, il a beaucoup de modèles de réussite du NFL, ce qu'on appelle les role models. S'il veut réussir dans le e-commerce, il a beaucoup de modèles de réussite, Jeff Bezos entre autres. Alors je me suis posé la question, qui sont nos modèles de réussite au Sénégal? Et en y regardant plus clair, une histoire de réussite m'a particulièrement marqué, celle de Pape Babacar Ngom, qui est aujourd'hui fondateur de Sedima. À 22 ans, après avoir eu son bac, Pape Babacar Ngom avait l'opportunité de poursuivre ses études à l'étranger. Mais il décide de suivre sa passion. Sa passion, c'était l'élevage. Alors il abandonne tout et va s'installer dans un village où il n'y avait ni électricité ni eau. Avec 60 000 francs CFA, il commence son investissement avec 120%. Passionné, il travaille dur. À une époque où il n'y avait ni publicité Facebook ni Instagram, Pape Babacar Ngom a pu bâtir l'une des entreprises références au Sénégal et leader dans son domaine, Sedima. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a fallu à Pape Babacar Ngom pour en arriver là? Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il lui a fallu une idée, issue de sa passion, l'élevage. Quand tu es né au Sénégal et grandi au Sénégal, en vrai, frère, tu n'as pas beaucoup de choix de passion. Tu as l'élevage, tu as l'agriculture, la pêche et au meilleur des cas, le sport. Pour Pape Babacar Ngom, c'était l'élevage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas demandé ce qu'il voulait devenir. Il s'est demandé ce qu'il voulait faire. Parce que j'ai l'impression qu'avec notre génération, on se trompe souvent du sens des questions. Alors, si toi, tu veux commencer une activité rentable, ton business, parce qu'en ce moment au Sénégal, avec tous ces jeunes qui finissent leurs études mais qui n'ont pas de travail, peut-être l'alternative serait l'entrepreneuriat. Alors si toi, tu es un jeune qui veut entreprendre une activité, pour trouver une idée, il faut regarder autour de toi comme a fait Babacar Ngom. Il n'est pas parti chercher l'idée magnifique du siècle, il a juste pris quelque chose qui marche déjà autour de lui, l'élevage. Peut-être si toi tu habites à Notto Gouye et que ce qui se fait là-bas c'est de l'agriculture, je pense que mon gars tu as ton idée. Et après il a fallu à Pape Babacar Ngom 60 000 francs CFA. 60 000 francs CFA pour commencer son activité. Il n'a pas attendu d'avoir des centaines de milliers de francs CFA. Il a juste commencé avec ce qu'il avait. Alors si toi tu veux commencer ton activité mais que tu te dis que tu n'as pas les moyens pour commencer, demande-toi frère, combien tu as dépensé depuis le début de l'année pour de la connexion? Je pense qu'avec un peu d'organisation, tu peux épargner et pourquoi pas commencer ton activité. Et avec ton retour sur investissement, tu peux de plus en plus escaler ton activité, augmenter tes investissements pour devenir de plus en plus rentable. Et le reste, c'est du travail, c'est du sérieux, c'est de la discipline, du courage, mais aussi de la persévérance. Parce que non, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas simple. Mais rien n'est impossible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Des gens comme Pape Babacar Ngom sont des tableaux qui sont là pour nous montrer que c'est faisable. Alors, si toi aussi tu veux le faire, pourquoi pas?